Salut tout le monde les amis, c'est Zirion. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre let's play sur Tears of the Kingdom. La dernière fois, nous avons obtenu l'un des pouvoirs des sages. Oula, la caméra. Attendez une minute. Le sage du vent, Babil du coup je disais, et Fort de Guet, on devait y aller parce qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient. Du coup je suis revenu. Et on va commencer par ça, où il y a Jocha qui parle à un certain monsieur. Commençons. Désolé mais ma réponse reste non. Ne dis pas ça, laisse-moi étudier les mystères des abîmes avec vous. Je suis capable de déchiffrer l'écriture Sono, ce sera forcément utile. En tant que chef du groupe d'archéologie Sono, ton aide nous serait sans doute précieuse. Mais ton équipe et toi êtes déjà chargés de l'étude des vestiges circulaires du village de Cocorico Toro. C'est là que tes connaissances seront le plus utiles. Ces ruines sont si massives qu'on les voit depuis le fort de Guet. Commence par finir de les étudier avant de demander à rejoindre un nouveau projet de recherche. Mais je ne peux pas laisser passer cette occasion. C'est si enivrant de découvrir l'histoire Sono que j'aimerais pouvoir être partout à la fois. Toro, chef du groupe d'archéologie. Ah, monsieur le chevalier. Hein, c'est déjà au tour du candidat suivant. Je crois que c'est peine perdue. Je ferais tout aussi bien de retourner au village de Cocorico à l'ombre des vestiges circulaires. Et de la pluie surtout. Le professeur Toro est un archéologue de premier ordre et plus généralement quelqu'un de formidable. Mais dès qu'il est question des sonos, il perd tout sens des priorités. Comme tu l'as peut-être remarqué, nous cherchons des volontaires pour nous aider à explorer les profondeurs. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un comme toi dans notre équipe. Comptez sur moi. Merci. Ça me soulage de te savoir à mes côtés. Nous allons t'expliquer tous les détails. Viens avec moi. Là ouais, je serais mieux à l'abri. Eh mais... Eh, ils l'ont bien restauré, dis-moi. Du coup, c'est au sujet de ces fameux fragments avec une image de statue humanoïde. Et bien figure-toi que d'autres fragments similaires ont été trouvés parmi les objets qui ont été remontés des profondeurs. Après les avoir tous rassemblés, j'ai essayé de les combiner et... Oui. Tada, regarde. Ça donne une superbe fresque. D'après cette fresque, il semble qu'il y ait d'autres statues humanoïdes comme celle que tu as trouvée. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette sorte de temple qui se trouve là où regardent les statues. Je pense que le personnage au premier plan représente une figure Sono, vu la forme de ses oreilles. Roro ? Et cet étrange symbole en forme de main semble s'élever comme s'il réagissait au personnage en question. Voilà comment je comprends ce qui est représenté sur cette fresque. Primo, il y a une sorte de temple là où on regarde les statues humanoïdes. Deuxio, il y a quelque chose d'origine Sono dans l'espèce de temple en question. On dit que les Sonos possédaient un pouvoir mystérieux. Est-ce qu'il pourrait s'agir de ce pouvoir? Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, monsieur le chevalier. J'aimerais que tu trouves le temple représenté sur cette fresque et que tu vérifies ma théorie. Pour tout avouer, j'ai rassemblé tout un tas de graines limos parce que je voulais y aller moi-même. Mais on m'a dit d'aller dans les profondeurs de la terre sous prétexte... On m'a interdit d'aller dans les profondeurs de la tête sous prétexte que je suis encore une enfant. Bref, voilà pour toi, monsieur chevalier. 10. Je prends ça aussi. 10 aussi. Oui. Ok. Ça, c'est une quête.
D'accord. J'ai vu qu'il y avait autre chose. D'ailleurs, moi, je veux bien le petit morceau de sonium supérieur, là. Ah, il y a les gorons. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est mis à pleuvoir. Quelle affaire, un goron qui ne retrouve plus le chemin du village goron. Mais comment est-ce possible? J'ai honte. Quand j'ai quitté le village, il y avait des coulées de lave partout. Personne m'a dit que la route avait changé depuis que la montagne de mort s'était endormie. C'est vrai qu'avant il y avait des coulées de lave partout. C'était une vraie fournaise et aucun Indien ne pouvait se rendre là-bas sans s'équiper d'une tenue anti-feu. J'aurais bien aimé y aller, mais c'est tout simplement impossible. Bon, ce qu'on m'a dit, il faut prendre en direction de la montagne de la mort qu'on aperçoit au nord-est. La route nous menait jusqu'au au relais de la forêt. Une fois là-bas, c'est direction plein nord. C'est plutôt simple en fait. Oui, ça devrait aller. On peut tout à fait prendre la montagne de la mort comme point de repère. Mais à son sommet, il y a encore cette fumée rouge ressemblant à des miasmes qui sort. Je crois qu'il vaut mieux éviter de trop s'en approcher. Bien, il s'est mis à pleuvoir, alors on ferait mieux de se mettre en route pour s'entraîner. On pourrait même faire escale pour manger dans cette auberge dont tu m'as tant parlé. Oui, avec plaisir. D'accord. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça y était pas ça avant, non? Il y a des messieurs d'ailleurs. C'est fascinant. Qui es-tu? Si j'en crois la taille, la corpulence et ton bras droit, tu es Ling, n'est-ce pas? Prion m'a beaucoup parlé de toi. Je me présente, Liseron, archéologue spécialiste dans les textes en hyrulien ancien. Il s'agit d'une langue différente de celle dans laquelle sont rédigés les textes gravés dans les vestiges circulaires. L'hyrulien ancien est la langue qui était parlée à l'époque de la fondation d'Hyrule, et dont dérivait notre langage actuel. Oui, c'est de cette langue que je parle. Un texte en hyrulien ancien est gravé sur cette stèle tombée du ciel. Si je parviens à déchiffrer le sens, je pourrais peut-être faire la lumière sur un plan de la civilisation d'Hyrule ancienne. J'ai laissé les documents dont j'ai besoin pour traduire l'hyrule ancien au laboratoire du village Cocorico. Je vais donc retourner là-bas et comparer ce texte à mes documents pour continuer à le déchiffrer. J'ai terminé de recopier ce texte, je vais retourner au village sans plus tarder. Et si toi aussi ça t'intéresse, passe me voir au village de Cocorico. Je devrais pouvoir te révéler le contenu de ce que j'aurais traduit. Donc en fait, heureusement, vous allez voir ce que j'ai fait. Mais j'ai déjà préparé quelques trucs. Ce texte a une incroyable valeur archéologique. Il fait le lien entre nous et les temps anciens. Je le déchiffrerai coûte que coûte. Sur ce, je dois vraiment y aller. Du coup, j'ai préparé quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Donc je pense qu'on a tout fait. Mais on va aller voir du coup. Comme vous pouvez voir, j'ai pas activé les tours, j'attendais d'être avec vous. Et donc il y a deux endroits où on va aller. D'ailleurs j'ai parlé à des PNJ, ça m'a donné les endroits de trésors. C'est impressionnant. Et du coup on va se TP ici à la tour de ça à cela. Parce que ça me débloquait, je crois, le voyage de Cocorico après. Et du coup je pars du principe que quand je m'ouvre une zone, je peux l'explorer. Mais je préfère d'abord faire devant vous l'ouverture de la zone. Le village Cocorico, on ira plus tard, du coup, parce qu'il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai exploré à peu près tous les sanctuaires. Je les ferai, j'essaierai en tout cas. Du coup, catapultage. Y a-t-il des îles? Non, pas vraiment.
Du coup, la carte. Ok. Il y a l'air d'avoir des trucs. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir une grosse île. Et du coup, on va aller à l'autre. Et du coup, apparemment, j'aurais zappé un truc au niveau des piafs. Un géoglyphe. Mais avant, moi, je pensais d'aller du coup dans la gorge des bras pour le temple oublié. Parce qu'apparemment, il y avait quelque chose en rapport. Donc je pense qu'on va aller après au temple oublié. Temple oublié dans Breath of the Wild, si vous savez pas, c'est un endroit où mais déjà il y a un sanctuaire, là où tu obtiens la tenue du héros des Landes, je crois. Une fois que tu as fait des ordres sanctuaires, et il y a une statue de la déesse, on peut parler. Pareil, il y a des trucs ici. D'ailleurs, j'ai cru voir un endroit de géoglyphe. Je ferai ça plus tard du coup. Non, j'ai peut-être rêvé. Il me semblait pourtant. C'est peut-être moi. Bon, du coup, on va aller au temple oublié. Et pour ça, on va se TP ici. J'espère que le temple oublié nous réserve quelques surprises. Pendant, il y aurait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Hâte de découvrir ce que ça pourrait être. Pas de... Temple oublié là.
Ah, mais en plus, il y a un sanctuaire. Alors, c'est moi ou la statue? Il n'y a plus de statue? Il n'y a plus de statue de déesse. Là, c'est dans Breath of the Wild, il y a une statue de la déesse. Alors. Je vais pas le faire tout de suite. Il n'y a plus la statue de la déesse. Ah si. Ah, il y a un problème là. Elle est couchée. Il y a l'air d'ailleurs d'avoir un truc derrière. Madame? Problème. La statue de la déesse est couchée. Ouais. Petit problème dans la plantation. Oh, il y a un truc sonore caché derrière. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ça ressemble, vous savez, où dans le premier donjon où il y avait la pierre de Babyle, occulte de Babyle, ça ressemble un peu. C'est quoi ça? C'est quoi cette pierre? Ouais, bizarre. Waouh. Mais c'est les géoglyphes en fait. Surprenant, n'est-ce pas? Descendons d'Alimpa, nous ferions bien d'examiner tout cela d'un peu plus près. T'as vu ces représentations murales? On dirait bien nos géoglyphes, non? Qu'est-ce que tout ça peut bien signifier? Oui, bien, tout à gauche, le premier géoglyphe que nous avons découvert. Voyons un peu la gravure suivante. On croirait la carte près de village Piaf. D'accord. En clair, ce que je comprends actuellement, c'est que, en fait, c'est de gauche à droite. Si tu découvres, ouais, ok. En fait, c'est de gauche à droite, donc c'est-à-dire qu'il faut que je prenne en photo les trois premiers. Voilà. Ensuite, les trois autres. Voilà. Et les trois derniers. Et du coup, les deux derniers qui sont là. Donc du coup, le prochain, ce serait celui-là, là, en face. Et ensuite, une sorte de tablette Prua. Une sorte de temple, puis ensuite la tablette Prua. Donc du coup, il serait apparemment, selon la carte, un peu plus haut, pas loin du village Piaf. Pas loin du village Piaf, c'est là à peu près. Un peu plus en bas quand même. On va peut-être aller là, pour voir où il est. En tout cas, je pense qu'on va du coup après là s'arrêter là. On ira faire ce géoglyphe du coup la prochaine fois. Parce que je vois que le temps est finito. Et du coup, j'ai juste vérifié
qu'il soit bien dans la direction que je veux. Il est là. Ok. Il est ici. Donc du coup, on se retrouvera là-bas directement devant l'alarme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, ça fait plaisir. Et bye.